sous l'effet de la colère, sous l'effet de la peur, c'est de renoncer à cet état de droit, à nos libertés. Parce que la pandémie nous amène déjà, par un autre type de peur, à renoncer à une partie de nos libertés. Donc il y a là un phénomène dangereux en lui-même pour la démocratie et pour l'état de droit. Il faut que l'état de droit résiste. Il résiste à ce qu'on peut appeler la folie normative. Si à chaque événement, on répond par une norme, on est bientôt complètement envahi par cette folie normative qui ne résout pas et qui ne donne pas une boussole pour se diriger. En matière de terrorisme, nous n'avons pas appliqué ce que les Américains avaient fait après le 11 septembre, c'est-à-dire la torture, au motif que la sécurité autoriserait à porter atteinte à la dignité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une balance à trouver, balance au sens d'équilibre, de proportionnalité, entre des valeurs qui sont également protégées dans l'état de droit, qui sont la sécurité et les libertés. Et c'est là que nous avons besoin, sans doute, des droits de l'homme comme instrument de mise en cohérence. On ne peut pas privilégier uniquement la sécurité sans les libertés, mais à l'inverse, on ne peut pas protéger uniquement les libertés en faisant fi de la sécurité. Donc il y a un équilibre à trouver. Il y a peut-être un centre d'attraction où se retrouvent les grands principes de notre déclaration universelle, entre guillemets, des droits de l'homme de 1948. Et parmi ces grands principes, l'égale dignité de tous les êtres humains, article 1er de la déclaration. Alors, il y a donc des limites aux restrictions des libertés. C'est ce qui mettrait en cause l'égale dignité des êtres humains. Ce n'est pas seulement la peur qui unit les hommes, c'est leur désir commun. La nation, c'était le désir de vivre ensemble. Peut-être que l'humanité, un jour, ce sera le désir d'avoir un destin commun positif. Donc je crois qu'il ne faut pas bâtir seulement sur la peur, même la peur solidarité qui existe et qui peut être bonne conseillère. Mais il faut aussi se construire sur l'imagination, sur ce que j'appelle les forces imaginantes du droit. Et là, on voit très bien dans les domaines qui sont peut-être moins sensibles que le domaine du terrorisme ou de la pandémie, comment les forces imaginantes du droit amènent à des nouvelles catégories. On arrive à la catégorie des biens communs mondiaux qu'il faut protéger comme tels, par exemple. On arrive aussi à dire qu'il faut protéger les générations futures, alors que pendant longtemps, on s'intéressait seulement aux générations présentes. Donc, je crois que là, il y a quelque chose à construire avec notre capacité d'imagination, qui est beaucoup plus que la capacité de la peur. L'imagination, c'est le propre de l'homme. Et c'est ce qui devrait nous permettre d'échapper à une société qui renoncerait à ses libertés en raison de sa peur.